Merci d'être sur la télévision Labari pour le journal de ce jour, mardi 1er mars 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La Fédération des jeunes Nokowa, c'est une fédération donc active dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, donc à Harobanda, a procédé ce mardi matin à une opération de don de sang au siège de l'arrondissement communal à Niamey 5. Cette action qui rentre dans le cadre de l'agenda de la dite fédération est soutenue par la mairie du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Précision avec Nafissa Yahaya et Aboubakar Souley. C'est accompagné du personnel de l'arrondissement communal Niamey 5 que la Fédération des jeunes Nakoua du 10 arrondissement communal fait ce don de sang. Une activité initiée par la Fédération et dont l'objectif principal est d'apporter leur pierre à l'édifice du Niger en sauvant des vies. L'objectif visé à travers cette action de don de sang, c'est une action qui est salvatrice. Nos malades qui sont dans les différents hôpitaux ont énormément besoin de ce sang et parfois ce sang il fait défaut. Raison pour laquelle la Fédération des jeunes Nakoua a inséré ces activités de don de sang dans le programme de l'année 2022 et aussi en 2021, dans le mois de septembre, nous avons fait un premier don. Et maintenant, c'est la seconde fois que nous faisons ce don et nous espérons que les uns et les autres vont voir et venir aussi faire ce don de sang parce que c'est une denrée qui est rare et qu'on en a besoin au niveau de nos hôpitaux. Et c'est pour cela que nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour qu'ils puissent venir faire un don de sang. Parce qu'on dit donner son sang, c'est sauver des vies. La Fédération des jeunes Nakoua a plusieurs agendas, notamment les salubrités au niveau des cimetières, les salubrités au niveau des dépotoirs sauvages, au niveau des différents axes et les actions de formation et de sensibilisation envers les jeunes, surtout pour la cohésion de la paix sociale, en ce qui concerne la lutte contre ceux qui font les chichas, les stupéfiants. Donc il y a aussi nous faisons des sensibilisations sur la COVID-19 pour que les gens puissent prendre des dispositions pour ne pas être contaminés et contaminer les autres. Sinon, la Fédération des jeunes Nakoua, c'est une association qui a été créée depuis 2018 et depuis 2008, si je veux le dire. Et depuis 2008, nous sommes en train de faire des actions vraiment de bienfaisance. Et nous intervenons aussi au niveau de salubrité dans les centres sanitaires et au niveau des centres éducatifs dans les écoles. Nous remercions la mairie du 5e arrondissement, vraiment qui nous a toujours aidés et qui a toujours répondu à nos sollicitations et à nos appels chaque fois aux besoins. Un geste salué par le maire de l'arrondissement communal Niamey 5 qui a d'ailleurs invité les uns et les autres à leur emboîter le pas. C'est une très bonne initiative. Ils ne sont pas à leur premier coup. En septembre déjà, nous avons eu à faire la même chose. Aujourd'hui, nous voilà encore pour une deuxième fois avec le conseiller, le personnel de la mairie et la population en train d'accomplir donc ce geste très très louable. Inch'Allah. Et nous exhortons nos concitoyens à en faire de même. Pour rappel, cette activité de don de sang initiée par la Fédération des jeunes Nakoua du 5e arrondissement communal Niamey 5 est la deuxième du genre. Merci Nafissa Yahaya. Les inspecteurs généraux des ministères en formation sur l'audit opérationnel depuis ce mardi au centre de conférence Atlas, c'est à Bangoula, à quelques kilomètres de Niamey sur la route de Tilaberi. Cette session qui va durer 3 jours est initiée par l'inspection générale de l'administration IGGA. Compte rendu, Ismaël Moumouni, Ibrahim Aboudou. La bonne gouvernance administrative faisant partie des priorités des autorités, voilà pourquoi elles veulent en découdre définitivement avec la faible performance et l'incapacité de l'administration publique d'offrir des services de qualité au public.
C'est dans ce cadre que cette formation sur l'audit organisationnel est destinée à l'endroit des inspecteurs généraux des services du ministère. Les structures de contrôle que vous représentez ici constituent, à n'en point douter, un maillon stratégique important de la gouvernance administrative, en ce sens qu'il ne peut y avoir d'administration performante et efficace et efficiente sans un service de contrôle ou d'audit de qualité. Parmi ces qualités attendues de l'inspecteur ou de l'auditeur se trouve sans conteste son aptitude et sa capacité à effectuer une analyse rigoureuse du fonctionnement des services de son département ministériel et de tous les autres services qui lui sont rattachés, d'en établir un diagnostic exhaustif et non complaisant, d'en relever donc les insuffisances ou les dysfonctionnements et les atouts et de proposer des améliorations. Toutes choses qui constituent la trame de l'audit organisationnel, thème de votre atelier. À travers cette activité, les autorités misent sur l'engagement et le renforcement des capacités des structures de contrôle et l'audit pour insuffler une nouvelle dynamique à la gouvernance administrative, la rendre plus efficace, de qualité et d'efficience et satisfaire les attentes multiples et légitimes de la majorité des citoyens. Cette formation organisée par l'Inspection générale de la gouvernance administrative, cadre fédérateur des inspections sectorielles et de prévention de la malgouvernance administrative par la formation, l'information et la diffusion des bonnes pratiques administratives, vise à renforcer vos capacités opérationnelles de gardien de veille au bon fonctionnement de notre administration. Plus spécifiquement, il s'agira de vous nantir des outils nécessaires ainsi que de procédures adéquates pour conduire efficacement un audit organisationnel. C'est pourquoi, chères participantes et participants, au regard de l'importance du thème, je vous exhorte à être attentifs aux différents modules qui vous seront présentés. 3 jours durant, ces inspecteurs généraux des services des ministères vont être outillés sur l'audit organisationnel pour la bonne marche de l'administration. Merci Ismaël Momouni. L'ancien président de la Commission nationale des droits humains CNDH, professeur Khalid Ikri, a effectué une visite ce mardi soir au siège du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger. Objectif de ce déplacement est de remercier ce réseau pour la parfaite collaboration durant les 2 mandats du professeur Khalid Ikri à la tête de la CNDH. Le résumé avec Hamza Sakou et Sadou Doumi. Après ces 2 mandats passés à la tête de la Commission nationale des droits humains, couronnée de succès en matière de collaboration, surtout avec les organisations de la société civile, professeur Khalid Ikri passe ainsi d'organisation en organisation pour témoigner de sa satisfaction de leur collaboration. En atteste la présente visite dans les locaux du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, où c'est toujours le même esprit d'équipe et de partage qui a prévalu. C'est pour vous dire merci par rapport donc à l'accompagnement que j'ai connu lors donc, de mes 2 mandats au niveau de la Commission nationale des droits humains, et notamment en ce qui concerne tout le travail qui a été effectué par Rotab au niveau des initiatives extractives. Et donc je suis heureux que ce travail puisse continuer et que Rotab soit devenu plus grand aujourd'hui. Et c'est à l'honneur du Niger et tout entier. Et compte tenu donc de toute l'importance de cette initiative, tant pour l'État que pour les structures de la société civile et pour les populations dans leur ensemble. Donc c'est vraiment une satisfaction que Rotab ait pu tenir et poursuivre donc le travail qu'ils sont en train de mener dans notre pays. Je n'ai pas été déçu par leur travail, donc je n'ai rien à ajouter que de leur dire merci. Pour leur part, les acteurs de la société civile, émus de cette marque de considération, ont vivement reconnu les qualités et les efforts qui ont caractérisé le professeur Khalid Ikri lors de ces années.
Votre présence quand même montre votre engagement pour votre appartenance à la société civile. Ça a été aujourd'hui une fierté pour nous en tant qu'organisation de la société civile. Vous avez trouvé la commission dans une situation de délabrement total. Je sais de quoi je parle. Vous êtes à votre fin de mandat, vous avez laissé la commission avec un statut A, qui est des plus honorables que notre commission ait pu atteindre depuis sa mise en place. Vous n'avez pas aussi fermé les yeux quand nous étions dans des difficultés, à savoir par rapport à la restriction de nos libertés, des arrestations et autres. Votre mandat a produit énormément de documents qui peuvent être aujourd'hui considérés comme des documents de référence en matière de respect des droits humains. Nous ne parlons même pas du Niger, mais au niveau même mondial. Vous avez laissé une commission digne de ce nom en partant. Je crois bien que plusieurs fois les camarades vous l'ont notifié, nous en sommes très reconnaissants. Cette rencontre était aussi une occasion de partager des souvenirs, notamment une distinction de membre d'honneur du ROTAB, faite au professeur Khalid Ikri le 27 novembre 2021, avant d'immortaliser cette visite avec une photo de famille. Le syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger appelle à une opération marché mort demain, mercredi 2 mars 2022, sur l'ensemble du territoire de la ville de Niamey. Un mouvement de grève donc pour rejeter la facture certifiée et entre autres précision avec un des membres de ce syndicat que je vous propose de suivre pour les détails. Les raisons qui nous poussent à faire ce marché mort, c'est deux raisons. Premièrement, c'est au niveau de la machine, de la facture certifiée. On n'en veut pas, on ne peut pas travailler avec. Parce que les commerçants de Niamey, en particulier en général du Niger, 85% de ces commerçants, c'est des illettrés et des analphabètes. Donc, quelqu'un qui ne peut pas travailler avec une calculatrice, comment vous pouvez lui imposer de travailler avec une machine dont on ne sait d'où ça sort? Deuxièmement, c'est le rehaussement des taxes et des impôts, les patentes aussi. C'est par rapport à ces deux points. Et on maintient notre mot d'ordre demain, Inch'Allah. On a eu des échanges avec les responsables jusqu'à 2 fois. Et la troisième rencontre qu'on a eu à faire avec eux, c'est avec un du ministère des Finances. Bon, lui, il a juste noté nos problèmes. Il dit qu'il va rendre compte au ministère. Parce que c'était un jour de conseil des ministres. Donc, il a rendu compte, il n'a pas, on ne sait pas. Mais quand même, on a eu même à déposer jusqu'à 2 lettres au ministre, sans suite. Et vraiment, on a vu que notre troisième action qu'il faut faire, c'est d'aller en grève. Et Inch'Allah, demain, toutes les boutiques, les marchés de Niamey seront fermés. Ceux qui disent que ça ne tient plus ne sont pas des commerçants. Ils n'ont jamais été des commerçants. Celui qui les pousse à sortir pour dire ces mots-là, il n'a jamais fait du commerce. Il ne connaît rien dans le commerce. Il n'amène rien au Niger. Le commerce du Niger, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Et nous, je parle au nom de la jeunesse commerciale de Niamey. On est mobilisés et on est là. L'État, c'est pour nous, l'État, c'est pour tout le monde. Ils doivent nous écouter. Parce qu'au Niger, le commerce, c'est ça qui fait marcher le pays. Donc, le ministre, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, jusqu'au président de la République, ils doivent écouter le cri du cœur des commerçants. Parce que nous savons ce qui adviendra demain. Parce que s'ils refusent, ils nous imposent les 2 points-là. Inch'Allah, nous fermerons définitivement.
C'était là donc Abdelkader Hamidou, il est membre du syndicat national des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Ce syndicat qui appelle à une opération marché mort demain mercredi 2 mars 2022 sur l'ensemble du territoire de la ville de Niamey pour protester entre autres notamment la décision des autorités d'instituer la facture certifiée. Autre mouvement toujours demain en lien aussi à cette affaire des factures certifiées et autres points, c'est ce mouvement d'humeur en perspective donc demain pour les transitaires du Niger qui eux aussi fustigent cette facture certifiée et le rehaussement des taxes professionnelles et les patentes synthétiques. Eux aussi, ils vont aller en mouvement pour exprimer leur mécontentement face à ces différents points. Je propose de suivre les explications avec un membre du syndicat des transitaires du Niger. Il s'agit de Habibou Gadou. Il ignore que les numérosations sont multiples et nous n'avons pas vraiment souhaité être dans cette situation incongrue que nous trouvons dedans. Parce que nous avons fait de notre mieux pour interpeller l'opinion nationale et internationale, pour interpeller également les autorités, pour leur dire que voilà dans quelle situation nous voudrons être confrontés. Et très malheureusement, nous avons déposé une demande d'audience avec le ministre des Finances. Également, après, nous avons rappelé pour nous dire de détailler les raisons pour lesquelles nous voulons rencontrer ce même ministre. Nous avons détaillé et déposé. Cette situation n'est pas née d'aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où le paysage syndicaliste est vraiment délesté. Il n'est pas écouté. Et nous avons décidé également de faire un appel à ce mot d'ordre-là parce que cela permettrait à l'État de savoir également qui pourrait être écouté. Parce que nous sommes dans une situation où certaines personnes qui ne sont même pas représentatives font semblant, connaître à l'État que c'est eux qu'on devrait composer avec. Nous avons déposé quelques plateformes, par exemple, revendicatives, dans lesquelles nous avons ce qu'on appelle la facture certifiée. Nous avons également le problème de passe avant, parce que pour le passe avant, on ne peut pas dire qu'un commerçant qui importe sa marchandise, qui dédonne à Niamey, et qui n'a pas le droit d'amener sa marchandise à Dosso s'il a eu un acquéreur. Il faut qu'il amène 30% ou 50%. Nulle part dans les textes, on a dit d'amener, on a détaillé ce genre de situation. Et là, par rapport également aux taxes, les taxes synthétiques qui sont également de façon colossale, qui sont en train d'être revues de façon très hausse. Donc nous avons également dit que cela également doit interpeller l'État. Parce que nous ne comprenons pas de façon hypocrite que certaines personnes pensent que c'est les commerçants qui sont en train d'enchérir la vie pour les gens, alors que l'État, à son niveau, ne fournit aucun effort pour apaiser, du moins pour, comment on appelle, apaiser également au niveau des commerçants. Donc nous avons interpellé l'État, nous avons dit voilà ce qu'il doit faire. Si vous voulez vraiment que la vie ne soit pas chère pour les citoyens que vous êtes censés protéger, il faudrait que d'abord vous diminuez de façon significative les impôts et taxes sur les importations. Maintenant, pour les produits de première nécessité. Deuxièmement, c'est nous qui avons fait les propositions, alors que c'est l'État qui devrait réfléchir et faire les propositions à notre niveau. Donc voilà en fait le problème. Si nous avons été écoutés, que ce soit de l'État ou nos partenaires d'en face, je crois que cela ne va pas naître de cette situation. En 2016, nous avons signé un cadre d'action, Castraco, cadre d'action des syndicats des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger et le syndicat des agents de transit du Niger, SINAT. Ce cadre d'action est toujours à jour. Donc ça veut dire que, deuxièmement, également quand vous regardez par rapport au passe avant, c'est nous. Le passe avant, c'est à notre niveau. Quand vous regardez, il y a certains problèmes qui concernent l'administration des douanes que nous n'avons pas détaillé dans notre plateforme parce que nous avons vu que ça ne sert à rien d'exposer l'administration des douanes qui est en train de faire de son mieux. Mais quand vous regardez même les factures certifiées, nous, à notre niveau, quand nous avions déposé pour les ARF, là, chaque société doit avoir son ARF. Maintenant, l'ARF que vous allez amener, là, il faut qu'on dise que vous amenez pour les factures certifiées. Nous-mêmes, on nous oblige à payer les factures certifiées. Donc, ce n'est pas une question de commerçants. Et quand vous regardez, nous sommes aussi des commerçants. Les commerçants vendent des marchandises, nous vendons des prestations. Donc également nous relevons du même ministère du Commerce. Donc ça veut dire que nous sommes des commerçants comme eux sont des commerçants. Nous avons également un cadre d'action qui travaille en synergie. Voilà d'où, quand on touche un commerçant, le transfert réagit. Quand on touche un transfert, le commerçant réagit. Et nous sommes en cœur et nous faisons un seul bloc. C'était à l'instant Habibou Gado, il est le secrétaire général du syndicat national des agents de transit du Niger. Ce syndicat qui menace donc d'aller en grève demain mercredi 2 mars 2022.
Autre aspect de cette édition, la compagnie de transport voyageurs STM Transport renforce son parc auto avec l'acquisition de nouveaux bus. Au total, 30 bus flambant neufs viendront rendre plus agréables les voyageurs sur les axes nationaux et même internationaux. Ces nouveaux bus ont été présentés officiellement au public hier lundi en présence de nos reporters Ibrahim Abdou et Sadou Doumi. Dans le but de s'imposer toujours numéro 1 dans le secteur de transport voyageurs nigérien, et puis encore rendre attrayant et agréable le voyage de sa clientèle, la compagnie nigérienne de transport voyageurs STM Transport vient de renforcer son parc automobile de tout nouveaux bus. Il s'agit d'une trentaine de bus ultra-modernes adaptables aux besoins de la clientèle. Comme c'est devenu une tradition pour la STM, chaque année, de mettre à la disposition de sa clientèle des bus flambant neufs qui viennent rehausser le parking de la STM dans l'intérêt de nos clients. Cette cérémonie, c'est juste lancer le début des activités de ces bus qui sont au nombre de 30 et que nous avons acquis sur la demande de nos clients. Comme à la STM, c'est le client qui est au noyau de toutes nos activités et nous sommes à l'écoute des clients et leurs exigences. Donc, c'est l'occasion aussi de rappeler à cette clientèle que ces bus flambant neufs qui, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, vont commencer à suivre la route à compter du 1er mars 2022 sont le leur. Donc, ils n'ont qu'à s'en approprier, ils n'ont qu'à les rendre les leurs. Ayant pour particularité les destinations nationales, ces tout nouveaux bus sont dotés de plusieurs commodités pour offrir à la clientèle un voyage sans déconvenu. Ce sont des bus que nous appelons bus VIP. Ils sont dotés de toute la commodité, de sécurité et de confort qu'il faut pour mener un voyage vraiment agréable. C'est des bus climatisés, c'est des bus à 2 sièges voisins et les sièges sont mouvants. Ils sont mouvants de gauche à droite et ils sont mouvants en arrière pour un peu s'adosser quand on est fatigué. Ils ont pour particularité que ces bus ils sont réservés à faire la navette entre les axes Niamey-Tawa, Niamey-Maradi, Niamey-Difa, Niamey-Zender, Tawa-Zender. Toujours prompte à répondre aux suggestions de sa clientèle, la compagnie STM Transport Voyageurs dispose également d'un personnel jeune, qualifié et d'un service de messagerie assez fiable. Le 25 février dernier, l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC a soufflé sur ses 10 bougies. 10 années d'existence, 10 années de lutte citoyenne et de sensibilisation pour une citoyenneté responsable. Voyons tout cela dans ce public reportage signé Abdourazak Idrissa. Le 25 février 2012, avec la conviction que la clé du développement de notre pays réside dans un esprit civique fort et responsable, notre organisation lançait ainsi sa première activité dénommée Journée nationale du civisme. 25 février 2012, 25 février 2022. Cela fait 10 ans que l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance lançait ses activités. 10 ans d'initiatives de haute intelligence, pleines de symboles et de réelles valeurs ajoutées dans la vie socio-économique de notre chère nation, le Niger, pays des hommes responsables. Une nation, pour gagner le pari de sa prospérité, a besoin d'hommes modèles, incarnant en eux l'essentiel des valeurs intrinsèques, socio-culturelles positives et religieuses de leur terroir d'attachement, afin que les professionnels de métier ou les autorités qu'ils deviendraient s'en inspirent pour construire leur personnalité et demeurer garants de la préservation et de la protection des intérêts supérieurs de la nation ainsi que des biens de la communauté au nom de la postérité. 10 ans au cours desquels la NDC a su s'imposer et imposer sa vision de la culture d'un esprit civique fort et responsable au sein d'une opinion en perte de valeur. Au cours de ces 10 années, l'action de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance s'est focalisée autour du civisme et de la croissance, 2 concepts, 2 axes majeurs pour garantir le bien-être collectif et la fierté d'une nation prospère. Pendant 10 ans, la NDC a entrepris et participé à
plusieurs actions ou initiatives de développement dans plusieurs domaines sur des thématiques aussi riches que variées, contribuant fortement à l'idéal commun de changement des mentalités et des comportements. 10 ans de confiance et de soutien obtenus auprès des partenaires nationaux, convaincus du bien fondé, de la pertinence et de la valeur ajoutée que représente la promotion et le renforcement du civisme pour l'ancrage d'un esprit civique fort et responsable, gage de croissance économique. Toute raison pour l'ANDC de fierté, de satisfaction et d'encouragement à redoubler d'efforts et de patience dans la vision et la dynamique de contribution au développement socio-économique de notre chère nation, le Niger, pays des hommes responsables. À toutes et à tous, les remerciements sincères et la profonde reconnaissance de l'ANDC. Et puis ce communiqué de presse de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, relativement à la situation sociopolitique sécuritaire au plan national, sous-régional et international. L'UDTN exige entre autres, donc ça c'est au plan national, des autorités la mise en application de tous les protocoles d'accord signés avec les partenaires sociaux, l'appurement de tous les arrêts des indices financiers liés aux avancements et reclassements, la réduction conséquente du barème inéquitable d'ITS, la réduction des prix des litres d'hydrocarbures à la pompe, la réduction drastique des prix des denrées de première nécessité afin de permettre à la population nigérienne de vivre dignement et décemment. L'UDTN aussi exige la vente à prix modéré et la distribution gratuite des vivres à la population dans les zones déficitaires. Deuxième point, l'UDTN demande au président de la République, chef de l'État, qu'il convoque une réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP de façon inclusive. Seul gage permettant à notre pays, poursuit le communiqué, d'avoir un climat politique apaisé afin qu'on fasse un front commun sur la situation sécuritaire qui sévit au Niger. Félicite et encourage les forces de défense et de sécurité qui ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts pour la défense de l'intégrité du territoire national menacé par les forces du mal. L'UDTN exige du gouvernement la mise à la disposition des forces de défense et de sécurité des moyens logistiques adéquats et conséquents afin qu'elles accomplissent convenablement leur exaltante mission. L'UDTN rejette par la suite sans réserve tout projet d'installation d'une base armée étrangère Takuba et Barkhane dans notre pays et exige du gouvernement de la 7e République la relecture de tous les accords de défense qui lient notre pays avec les puissances impérialistes, dont particulièrement la France. C'est pourquoi l'UDTN recommande au président de la République de soumettre le projet d'installation de Takuba et Barkhane au référendum pour que le peuple nigérien se prononce. Condamne sans réserve la prise de pouvoir par la force d'où qu'elle vienne en Guinée-Conakry, au Burkina Faso et la tentative du coup d'État en Guinée-Bissau. Par la même occasion, l'UDTN exhorte l'UEMOA et la CEDEAO à infliger de lourdes sanctions aux chefs d'État ayant réalisé un hold-up électoral et la modification constitutionnelle pour s'éterniser au pouvoir. L'UDTN exige des autorités russes et ukrainiennes de privilégier le dialogue afin de trouver des solutions idoines par rapport aux différends qui les opposent. Enfin, l'UDTN lance un appel de mobilisation permanente à l'endroit de tous ces militants et toutes ces militantes afin de répondre massivement à un éventuel mot d'ordre. C'était là donc la substance du communiqué de presse rendu public ce 1er mars 2022 par l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, signé pour le Ben Abdou Solé. Dernier aspect de cette édition, c'est pour parler un peu de la culture. Fatima est une jeune femme qui joue à la guitare depuis près de 18 ans à Agadez, un secteur plutôt dominé par les hommes, mais dans lequel elle gagne sa vie aujourd'hui. Elle raconte sa passion dans une interview accordée à nos confrères du studio Kalangu.
alna faire musique wala tigre ça doit danser grâce à ça et de classe tante de guitare tigre ولا على قواش classe guitare فرقتي وقت الجيتار على قور غير ما ادي تجز ادي تتقستم في لا استمو صارت سال جيتا كون كدرغا تسلنت زدين تغور كون كا ادمي جاون كنتنا يدو بنا ويني لقيت يسنو يتوقع كيفيتي تنت جيتار غري ما غري ناس تشدو تشغوتي نو نتشدا سا ادس تسمو دا جيتار تغري اران تلمادني نك ودا جيسان تروا ودا دسيد غو سندكتني ادس ادنتم فن تغري نك زغيتار استفر 2017 فرا تورنين انت تزا يجي تنا ولا يكلون وندينو سي يجي باري بيدس يجي لا رينيون تغري يجي بلجيك يغوت نفا فريغا سختنا سن كلنا سن باسكو تورني ام موا تاع هي تورني تغري اكجين كيدي جنتي وغا كونسير اكجين كيدي كوفيد 19 زادو تغسن دراي غمبلو كنت تكنيتي فلاس اي دغوان كان نغودس كونسير اخفلن كل ناقلا دي ولا تمس قد نخفلن تبلي رغواس ندكتني الكونسير دستاونكي تغري دونك تو واتن جيتار زغا نهلا كنا ازل بزاج سنتراجب اذا قبرني تغري ما رمزور زي قدلا ودن الشغل تغري قال باسكو ديجا نيت مجاهدي قالت شفتنا الجروب تاعنا زلافنا كيدنا في الصناعه تمي قالت كونتيني عساس لفنا تاعنا غير خلاص صار ميروادا هانت بروغرام مرسم شويه كوم عندنا ناس نتنا ناس نت أقلينا دا الشغل ناس نتقاسم ورجي بروبلم مي وردون وصور نسين روادا وجر جزور سسل كيدن أدنى سبن كينجي ويش أشجع أمريازا روى نسنا من الدرس روى سنين مزداي تموست مقارتين تموست مجيتين خاشي نديو الدرس فوش شغله سنتا قرقين كلو نديو تسقتين ورغيو الناس نسين تكفى ده لما سنغيو الناس نخاشي بالكرا دقريو درس مشكلة وليد كون وركرا دي تخشى ديمان أمريا ميزيك نيت تقرازين كلي إيه غالا كون رمي ميزيك نيت إيه غالا كون وندا سرمي أتجاتو تسقري رقواتا هادي. Du courage donc à Fatima et félicitations pour ce qu'elle est en train de faire pour la promotion de la culture nigérienne. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.